Notre invité a dû lui aussi s'adapter. Il a donc ouvert son propre atelier. Petru Chincea se souvient. În 2000 am prevăzut că în combinat nu să mai fie nevoie de curelari. Am făcut un mic atelier. En 2000, je me suis rendu compte que l'usine allait bientôt ne plus avoir besoin de ceinturiers. Alors, j'ai commencé à ramasser des outils pour mettre sur pied un petit atelier. Tous les outils étaient fabriqués à l'usine, c'était comme ça. C'est donc en 2001 que j'ai ouvert mon propre atelier. J'y travaillais 10 heures par jour. Aujourd'hui, je regrette ne pas pouvoir le laisser en héritage, puisque je n'ai pas d'enfant et que personne ne souhaite plus apprendre ce métier. Dans son propre atelier, Petru Chincea a appris à tout faire, tout ce qui lui était demandé, même des chaussures. Il y passait le plus clair de son temps, beaucoup plus qu'à l'usine. Et il a dû aussi mettre à l'épreuve sa créativité, explique-t-il. Trebuie puțină creație. Exact ca la un pictor, exact ca la un sculptor. Effectivement, il faut avoir un peu de créativité, comme un peintre ou un sculpteur. Quand on m'a demandé de faire des chaussures, j'en ai fait. Un beau jour, ces métiers en voie de disparition seront de nouveau recherchés et à ce moment-là, il n'y aura plus personne pour répondre à la demande car on ne forme plus les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui, ils préfèrent la technologie, Internet. Moi, je fais des ceintures pour les pantalons, des ceintures épaisses comme celles portées par les bergers ou celles que les vieux du village utilisaient autrefois lorsqu'ils allaient travailler dans les champs, des ceintures pour les sportifs ou pour ceux qui ont des maux de dos. Je fabrique aussi des étuis à couteau en cuir, des laisses couchantes, des chaussures pour le costume traditionnel dont le cuir est plus fin. Bref, un peu de tout. Jadis, le travail du cuir était un métier essentiel pratiqué dans les villages roumains, car les paysans avaient besoin d'équipements durables pour le travail des animaux et autres produits quotidiens, comme ceux mentionnés par notre invité. Aujourd'hui, les produits de Petru Chincea sont surtout appréciés en tant qu'objets d'art traditionnel lorsqu'ils sont exposés aux foires et festivals traditionnels, ou parfois dans des collections privées. Chaque objet est unique, car fait à la main et décoré de motifs traditionnels spécifiques de la région du Banat. En tant que l'un des derniers représentants de son art, pour ses confrères, Petru Chincea est plus qu'un maître artisan. Il est un symbole de sa communauté, un témoin vivant de monde en voie de disparition, alors que son atelier est un véritable lieu de patrimoine vivant. Le plat du jour. Alex Diaconescu. Bonjour à toutes et à tous. En Roumanie, la fête du travail du 1er mai et puis celle de l'enfant du 1er juin donne le coup d'envoi de la saison estivale avec ses voyages et vacances ou mini-vacances à la mer ou en montagne. Et vu que les Roumains n'oublient jamais de prendre leur barbecue pendant une escapade dans la nature, aujourd'hui je vous propose de préparer un plat culte, les missités. Il s'agit principalement d'une sorte de saucisse faite d'un mélange de viande hachée aux différents condiments qui n'est pas mis dans une membrane mais modelée en forme de bâtonnet. Selon la légende, les missités auraient été inventées à Bucarest dans une auberge tenue par un Transylvain réputé pour ses saucisses. Un soir, alors qu'il lui manquait des boyaux pour ses saucisses, il posa des petits rouleaux de viande directement sur le barbecue, affirme la légende. Et pourtant, on ne saurait ignorer le fait que les missités ressemblent à l'Adana kebab turc ou au cevapcic serbo-croate. D'ailleurs, cevapcic se traduit par petit kebab, d'où reviendrait peut-être l'appellation roumaine de mici, littéralement petite chose. De nos jours, la vaste majorité des Roumains achètent des mici prêts à être mis sur le grill. Les bouchers proposent également toutes sortes de mélanges de viande, porc, bœuf, mouton, dinde et même poulet. Mais aujourd'hui, je vous propose une recette similaire à celle d'origine, notée en 1920 par le journaliste et homme politique roumain Constantin Bacalba.
il vous faut de la viande de bœuf, notamment du collier que l'on fait passer par le hachoir à 2 reprises. La viande est trop maigre, il faut ajouter de la graisse de bœuf ou de mouton entre 100 et 150 grammes par kilo de viande hachée. Pour la même quantité, il vous faut un demi-kilo de bouillon de bœuf, 8 grammes de poivre, 12 grammes de thon séché, 4 grammes de piment de la Jamaïque, 2 grammes de coriandre, 2 grammes de piment turc, 1 gramme d'anis étoilé, 8 grammes de bicarbonate de sodium, une cuillerée de jus de citron, une cuillerée à soupe d'huile de tournesol et une tête d'ail. Mélangez bien la viande dans un bol pendant une bonne demi-heure en ajoutant le bicarbonate de sodium et le jus de citron, la moitié de la quantité de bouillon de bœuf et les autres épices sauf l'ail. Mettez ensuite le bol au froid pendant une nuitée. Le lendemain, écrasez l'ail et mélangez avec environ une cuillerée à café de sel et ajoutez un verre d'eau. Laissez ce mélange reposer un peu, une demi-heure suffit. Entre-temps, sortez la viande du frigo et ajoutez l'autre moitié de la quantité de bouillon en mélangeant énergiquement. Passez l'ail par une passoire à thé et récupérez le liquide que vous devez ajouter à ce mélange. Enfin, les unités sont prêtes à être mises sur le grill à charbon. Il faut seulement former des bâtonnets larges d'environ 2 doigts et longs d'une dizaine de centimètres. Il faut aussi huiler si besoin. Faites attention à les griller sur 2 ou 3 côtés maximum et de ne pas les faire sécher à l'intérieur. Ils sont servis avec de la moutarde, le plus souvent rouge, accompagné de frites ou sur de petits pains, mais toujours aux côtés d'une ou de plusieurs bières blondes froides. À très bientôt.